Aujourd'hui, journée parfaite pour aller faire de la moto. Jean m'a donné rendez-vous ici. Il y a toujours le tour pour trouver le plus beau spot de la région. On est en Montérégie aujourd'hui, puis on parle d'une belle moto à Husqvarna. Puis là, on va commencer, Jean, là, avec un cours de prononciation. C'est pas sûr que t'as le bon gars pour ça. Parce que là, la dernière fois que tu m'as présenté une Husqvarna, là, c'était une Wittpellen. Wittpellen. Ça aussi, c'était pas facile, mais là, c'est une Svartpellen. Aujourd'hui, t'as la Svartpellen. Donc, la flèche noire, Wittpellen, flèche argent. T'as le modèle 401 ici. Le moteur, c'est un monocylindre de Fuso liquide, 44 chevaux. Donc, en fait, ils ont emprunté le moteur de la 390 Zo. C'est le même moteur parce qu'on sait, bon, Husqvarna, KTM. Ils travaillent beaucoup ensemble. Là. Énormément. Moto légère, 152 kg. Quand tu as roulé, tu as dû remarquer que, bon, c'est quand même assez facile. Au début, j'avais l'impression aussi qu'elle était comme un peu imposante, mais dès que j'ai embarqué dessus, je sais pas. Non, ça se manie quand même assez bien. Écoute, elle a vraiment sa signature particulière. Tu sais, quand on parle là, au niveau esthétique, là, le look, tu vois qu'ils ont travaillé excessivement fort là-dessus. Par contre, la selle, tu as remarqué qu'elle est quand même assez haute pour ce genre de moto-là. Elle est ferme, très ferme. C'est assez inconfortable, je trouve. Ça, c'est peut-être quelque chose là, qui aurait à travailler. Puis c'est un modèle, ben écoute, roue à crampons, on est dans la mode des scramblers. Bon, tout le monde dit que sa moto est scrambler. Elle, je te dirais que c'est bon, on a un modèle scrambler un peu futuriste. OK. C'est quoi l'autonomie de la moto? Bien, tu vois, le réservoir est pas très grand. Donc, en moyenne, là, quand on roule normalement, on avoisine à peu près les 170 km. OK. C'est sûr, donc, qu'il faut aller à la station d'essence souvent. Mais je te dirais que, pour revenir à ce que je te parlais tantôt, l'inconfort de la selle, de donner une petite pause à ton fessier après 170 km, c'est le bienvenu. Fait que tant mieux si le réservoir n'est pas trop gros. C'est vraiment une moto urbaine, parce que c'est vraiment en ville qu'elle va te montrer toute son agilité et sa maniabilité. Ça, par contre, elle va te le donner. C'est un beau petit moteur qui est nerveux. Donc, tu peux la brasser pas mal, elle va répondre. C'est le fun. Mais vraiment, faire des longues randonnées, je suis vraiment pas convaincu. L'autoroute, c'est l'emprise du vent. Jean, le banc, il m'intrigue. C'est une 2 places, dans le fond, parce qu'on a les places pour mettre les pieds pour un passager? Oui, bien, c'est ça. Tu peux rouler à deux. Je suis pas convaincu que c'est une moto qui est faite pour 2 personnes. On s'entend. Moi, je pense que c'est plus solo où vraiment ça va prendre des très, très, très petits gabarits. Puis je suis pas convaincu du confort pour le passager à l'arrière. Mais effectivement, c'est à 2 places. OK. Ben, tu as l'option au moins. Non, il est là. Ça, c'est clair qu'il est là. Est-ce que c'est des accessoires, ça, ou ça vient avec la moto? Comme tu vois la moto, ça vient exactement comme elle est là, équipée comme elle est là. Puis il faut quand même souligner que tu as le contrôle de traction, système de freinage ABS, cornering ABS quand même là-dessus. Et aussi au niveau de l'embrayage, tu as un embrayage qui fait, tu sais, souvent on va rétrograder rapidement de plusieurs vitesses. On ne sait plus quelle vitesse on est rendu. On lâche l'embrayage, roue barre, ça donne des coups. Lui, ce qu'il va faire automatiquement, c'est qu'il va te le gérer. C'est comme il va faire glisser. OK. Ce qui va faire que tu ne pourras pas barrer ta roue. C'est quand même très intéressant. Là, puis surtout quand tu regardes une petite machine comme ça. Puis tu as le Ride by Warrior là-dessus aussi. Donc, les gaz, c'est instantané. Okay. Ça, c'est quelque chose moi, que j'aime beaucoup. Tu ouvres, ça répond. Comme on dit, tu n'as pas de glousse dans la poignée. Tu me rassures, je pensais que j'étais la seule à perdre le compte de mes vitesses. Non, t'es pas tout seul. Puis ça nous arrive tous. Puis des fois, c'est comme, tu sais, une manœuvre rapide. Puis là, tu as demandé, OK, tu as rétrogradé, tu le sais plus. Bien, au moins, c'est encore là une assistance de plus, une protection de plus. Mais comme je te dis, c'est une belle moto urbaine. C'est le fun pour aller au café, terrasse, petite crème glacée molle, tourner autour. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, ça fait le travail. C'est une belle moto. Bien, quand tu me parlais du modèle, première chose que j'ai faite, j'ai été sur Google, j'ai été voir la moto, puis j'étais pas trop sûre, justement. J'avais l'impression que c'était comme un mix de plein de motos. Ça fait vintage un peu, mais en même temps, il y a comme le look scrambler. Ouais, j'étais pas sûre, c'est vraiment comme un mix, c'est unique. Oui, mais t'as comme un mélange, tu sais, c'est ça, comme je te disais. Oui, le côté scrambler, puis à la limite, c'est quand tu tires un peu, quasiment le café racer, puis tu mélanges ça, puis ça donne ça.
pour vrai, chaque personne a des goûts différents. Exactement. C'est pour ça que c'est important d'essayer. Oui, exact. Il faut essayer les motos parce que juste à la regarder, c'est pas pareil comme la conduire, puis tu peux pas évaluer le confort.